choisis la vie. Je mange trop. Dès que cela ne va pas, je vais acheter des gâteaux, des bonbons, des sucreries de toutes sortes. J'ai un réfrigérateur plus que bien rempli. Je fais très souvent des courses pour avoir toujours de quoi me nourrir, ou plutôt me remplir, parce qu'en moi il y a un manque. Je le comble en mangeant. Je me sens vide affectivement, parce que je ne me suis pas sentie suffisamment aimée lorsque j'étais petite, petit, peut-être privé d'affection, depuis toujours. Je ne sais pas laisser l'amour des autres venir vers moi. Comme je ne connais pas ce sentiment, cela me fait peur et je fuis. Je crois aussi que le fait d'avoir un excès de poids me protège du désir des hommes. Je me construis un rempart pour que toute cette graisse qui m'entoure me dissimule. Mais en réalité, je souffre aussi à cause du volume de mon corps qui ne passe pas inaperçu. Je me sens si fragile et je ne m'aime pas. J'ai à découvrir en tant qu'homme et femme la possibilité qui m'est offerte de me remplir d'une autre nourriture. Je me laisse guider vers les autres. Je reçois de l'amitié, de la tendresse, la chaleur qui me manque et qui peuvent m'aider à combler cette vacuité intérieure. Jésus a dit : « Je suis le pain de vie, le pain vivant venu du ciel. » Saint Jean chapitre 6 verset 51. C'est dans le passage du pain de vie. Je comprends que ce n'est pas seulement de nourriture terrestre dont j'ai besoin, mais de bien autre chose. Depuis que je suis née, je crève d'amour. Oui, je crève. Parce que je n'ai pas pris conscience que Dieu m'a créé par amour, qu'il m'aime comme je suis et qu'aujourd'hui, il veut m'aider à me libérer. J'aspire avec lui à une autre nourriture, toute spirituelle, intellectuelle, physique, affective, mais toute vécue en lui, par lui, pour lui. Il me fait découvrir les bienfaits que je reçois aussi à prendre soin de mon corps. On dit qu'un enfant sur 3 aujourd'hui en France est obèse. Comment l'aide-t-on dans sa souffrance ? Alors que je sois un enfant, un adolescent, un homme ou une femme, quel que soit mon âge, je prends soin de mon corps en suivant tout d'abord un rythme régulier de sommeil, car le sommeil nous équilibre énormément, déjà pour le poids. Un sommeil durable, profond, pour éviter toute agitation, tout stress, tout désir de compensation. Je trouve un rythme régulier d'exercice. Commençons par marcher
Tout médecin nous rappellera qu'il faut marcher 45 minutes par jour minimum, à vive allure. Alors au mieux de mépriser, négliger mon corps que je ne supporte plus, de négliger mon aspect physique, de n'avoir plus l'envie de m'habiller, de me faire beau, de me faire belle, eh bien j'ai fait le choix de me faire du mal et de continuer à le faire. Non, ce matin, avec Jésus, je lui dis, Jésus, aide-moi à prendre soin de mon corps, de mon apparence, de la beauté que tu as déposée en moi. Aide-moi à ne plus me faire de mal, à retrouver un corps sain, un esprit sain, un psychisme libéré. Et quand je me sens blessée chaque jour, critiquée, condamnée pour mon poids, rappelons qu'il en est de même pour les personnes anorexiques. C'est un tout autre problème. Je vous renvoie à ce Choisis la vie spécifique. Demandons la grâce à Jésus de prendre soin de soi. Car Jésus nous veut heureux, heureuses, qu'il nous apprenne à bien goûter toutes les choses qu'il nous donne à chaque instant. Goûter, c'est le don de la sagesse. Prendre le temps de mastiquer, de sentir, de goûter, de regarder la beauté des couleurs, de tout ce qui nous est donné comme nourriture par Dieu. Et avec l'aide de Dieu, petit à petit, je vais être libérée. Et quand je n'irai pas mal, je ne courrai plus, ni à la pâtisserie, ni au supermarché pour acheter tout et n'importe quoi. Je me réfugierai dans le cœur de Jésus en lui disant « Je suis blessée, aide-moi, sauve-moi, remplis-moi, aime-moi, et donne-moi à manger la vraie nourriture, celle du ciel et celle de la terre dont mon corps a besoin de façon ajustée.